Dans ce verre, sans doute le vin préféré d'Anne de Bretagne, le Berligou, tombé dans l'oubli depuis plus d'un siècle. Ces touristes chinois goûtent les toutes premières bouteilles. C'est vraiment le vin des rois de France, des ducs de Bretagne. C'est effectivement un vin qui s'exprime sur le chocolat, sur le côté fruits confiturés. Son origine remonte au XVe siècle. C'est un cadeau du duc de Bourgogne à celui de Bretagne, François II. Et pour faire revivre ce vin historique, il fallait être un peu joueur, comme ces deux viticulteurs de Château-Thébault. Je vous offre un plant de Berligou pour m'avoir reçu dans votre duché. Ce fameux cépage, je vais le planter. Il va être planté au château de la Chabessière, où va naître ma fille, Anne de Bretagne. Anne de Bretagne exigera qu'on lui serve son vin de Berligou lorsqu'elle se mariera avec Charles VIII en 1491, puis en 1499 avec Louis XII. Le Berligou, Henri IV le goûta aussi à Nantes en signant le fameux édit mettant fin aux guerres de religion. Il en tomba amoureux, tout comme Louis XIV, un demi-siècle plus tard. Mais le vin sombra dans l'oubli au XIXe siècle, terrassé par l'oïdium, le mildiou, puis le phylloxéra. Seuls 5 plants ont survécu, sauvés par hasard en 1930. Il faudra attendre 2003 pour identifier ces derniers représentants du Berligou. Les frères Poiron en ont planté 1,5 hectare en 2011. La production est dès les premières années très qualitative. On veut viser grossièrement 30-40 hecto-hectares. Ça nous suffit pour avoir une belle concentration et vraiment lui apporter toutes ces noblesses. Et cette noblesse est désormais protégée. Impossible de planter le Berligou ailleurs qu'en région nantaise.